Manache, qui fait référence à un homme, il s'appelait Denis Mansache. Denis Manache est un ingénieur très compétent. Il gravit les échelons dans une entreprise automobile et devient cadre supérieur. Donc vous voyez, il dit bien qu'il a l'habitude de prendre en charge des dossiers communs. Et justement, ce sont des dossiers... Après avoir revu la vidéo, il s'agit de la famille Mananchez, qui évidemment, c'est une affaire qui se passe en France. Il explique bien, le mec, il est ingénieur dans un garage, parce qu'il a gravé les échelons. Il s'est marié avec sa femme. Adore dépenser de l'argent. D'accord. Et Denis est heureux de la laisser dépenser de l'argent tant qu'ils parviennent à un accord. Et cet accord est qu'elle peut dépenser, il ne posera pas de questions tant qu'elle ferme les yeux. Pendant qu'il s'occupe de leur fille, il est ingénieur dans un garage, parce qu'il a gravé des échelons. Il s'est marié avec sa femme et ils ont eu 5 enfants. Et dans ces 5 enfants, il y aura un inceste. Argent tant qu'ils parviennent à un accord. Et cet accord est qu'elle peut dépenser, il ne posera pas de questions tant qu'elle ferme les yeux. Pendant qu'il s'occupe de leur fille, Virginie, sa fille, tombe enceinte de son enfant. Et comme elle est la préférée, il la laisse garder l'enfant. Donc si vous suivez maintenant, Virginie, sa fille, est sur le point de donner naissance à son fils. Et voilà, vient l'inceste, donc il tombe enceinte une de ses filles et il aura un garçon avec une de ses filles. Et c'est de là commence l'affaire avec monsieur Dupond-Moretti qui prend en charge avec son collègue. Donc les deux, Hubert Delaro et Éric Dupond-Moretti, les deux avocats en charge de l'affaire, vont essayer de passer ça en justice comme une espèce d'inceste incroyable amoureux. Un amour incroyable. Un inceste d'amour incroyable. Et comme elle est la préférée, il la laisse garder l'enfant. Donc si vous suivez maintenant, Virginie, sa fille, est sur le point de donner naissance à son fils. Il est donc le grand-père et le père de Nicolas, que vous voyez en bas ici. Betty, la sœur cadette, a alors 18 ans. Il est donc le grand-père et le père de Nicolas, que vous voyez en bas ici. Betty, la sœur cadette, a alors 18 ans. Elle parvient à s'échapper et elle tire la sonnette d'alarme publiquement. Donc on pense bien que l'inceste forcément c'est un viol. La fille n'a pas choisi de coucher avec son père. Après, elle raconte que peu de temps après, elle sera libre en disant que ce n'était pas de l'amour. Elle raconte que le papa il est sous surveillance judiciaire, mais la fille a peur. Elle a peur que le papa vienne de nouveau l'agresser. Donc elle vit sous peur. Donc agression, voilà quoi, donc elle a peur. Ça se comprend. Elle parvient à s'échapper et elle tire la sonnette d'alarme publiquement. Elle porte plainte à la police. Autant dire que Denis et Laurence sont bien sûr arrêtés, la mère et le père. Et devinez qui est intégré à son équipe juridique? D'accord. Éric Dupond-Moretti. Lui et un autre avocat avec qui il travaille, Hubert Delaro, commencent à faire passer tout ce qui se passe pour une histoire d'inceste heureux. Il explique au tribunal